Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'un live, une histoire. Aujourd'hui, un sujet particulier. En 2020, avec les réseaux sociaux, beaucoup aspirent à la célébrité. Beaucoup rêvent d'être connus et reconnus. Mais qu'est-ce que ça fait réellement d'être une célébrité? Et bien aujourd'hui, on va accueillir, si tout va bien, Salif Gay, un danseur qui s'est fait connaître par son moonwalk, par sa manière de danser particulière qui nous rappelle bien évidemment Michael Jackson pour ceux qui ont vu The King of Pop. Et bien aujourd'hui, Salif, il compte des millions de suiveurs. Et puis voilà, il fait régulièrement le tour de la planète pour présenter son talent. Salif est là, on va l'accueillir tout de suite. Normalement, ça va marcher. Je vois Félicité qui est là. J'espère que tu vas Très bien, bien. cousine. Hey, salut Salif. Ça Bien, va? la Ouais, forme ça et va et toi? toi? La forme. Tranquille. Bah écoute, merci d'être présent pour un live, une histoire. Ça fait plaisir. Avec toi, on va parler donc de la célébrité, du fait d'être connu. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. donc, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire déjà par rapport à ça? Bah, déjà, bonjour à tous. Je tenais à remercier Flavien de m'avoir invité. Faut savoir Merci à que toi d'être Flavien, là. c'est mon cousin. Du coup, il m'a vu grandir et donc du coup, il a pu voir ça d'un, d'un coin de l'œil. Et donc du coup, comme je pourrais dire, c'est pas super simple en fait d'être célèbre parce que en fait, comme je pourrais le dire, il y a des qualités, il y a des avantages comme il y a des inconvénients et des contraintes. Et franchement, faut les prendre en compte et je pense qu'il faut être prêt mentalement aussi à, à comprendre comment l'être humain fonctionne quand on est quand on est célèbre quoi. Ok. Quelle est la différence? Déjà, merci pour Yes, ce yes, que. I will speak English. We will speak English for you guys too. Ok. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui est différent entre ce que tu imaginais de la célébrité par rapport à ce que c'est réellement? What is the difference between your imagination of celebrity and the reality? Ok. Pour moi, il n'y a pas grand choses qui sont différentes parce qu'en fait, Je t'entends pas bien. Je t'entends pas bien. On t'entend pas. On t'entend pas. Il n'y a pas de réseau, Salif. J'ai pas entendu. Ça, ça, vite fait. Mais normalement, si tu es dans un taxi G7, il y a la possibilité de te connecter au réseau du taxi. Et bonjour à tous, hein. On va attendre que Salif ait un meilleur réseau. On espère que ça va le faire, hein. En tout cas, hey everybody. Bon, on va attendre que Salif revienne. My name is Flavien Boré. I'm journalist. And I would like to interview Salif Gay about his success story. Ok, on va essayer de lui renvoyer une invitation à Salif. Mais Salif, essaye de te connecter sur... sur Eh, le. je suis désolé, comment ça a bugué? Je t'avais prévenu, hein, Ouais, le j'ai réseau disparu. du taxi, je te l'avais dit, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Bon, vrai. allez, on va essayer de On remettre la première recommence, question. on recommence. Ok, donc, quelle est la différence entre ce que tu imaginais de la célébrité avant de l'être par rapport à ce que c'est réellement? Pour moi, il n'y a pas grande différence parce qu'en fait, déjà, j'ai une certaine célébrité déjà qui est pas mal parce qu'elle me permet quand même de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Hmm. Ça veut dire, enfin, en France en tout cas. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est différent, mais en France, ça me permet de continuer à faire ce que je fais parce que ça va pas au-delà
de, euh, de l'abuser. On va prendre des photos, on va discuter avec moi, on va me poser des questions, on va prendre des photos, des photos, des photos, des photos, et on va me dire merci et ça va pas, ça, excepté quelques exceptions, mais bon, sinon, mis à part ça, c'est cool, quoi. Et donc, du coup, vis-à-vis de ça, moi, je suis content et je pense qu'il n'y a pas de grande différence à ce que j'imaginais. So I D'accord. will say in English, I think for myself, uh, it's not different from what I thinking before because I saw the life of Michael Jackson and I see how much it was hard for him to going out. And me, I'm lucky to be in Paris because it's different in Paris and when I go in USA. But when I'm in Paris, I feel like uh, like uh, like someone who some people who want to take some picture with me, but not nothing else. No much no much pressure about that. So it's cool. All right. Quel conseil as-tu reçu pour gérer ta notoriété et quel est selon toi le plus important pour encaisser, gérer le fait d'être célèbre? Euh, le Someone gave you adverse, c'est ça? Adverse for, ouais, des advice. Ouais, ok, c'est ça. advice for, Ok. For my bon. celebrity. Ouais, voilà, c'est ça. Mais d'abord en français, c'est mieux. Ouais, t'inquiète. Bon bah déjà premièrement bah je pense que la plus grande valeur, ce qui m'a fait que je suis encore la personne que je suis, en amélioré par rapport à il y a 2 ans, c'est le fait déjà de ne pas avoir oublié mes valeurs et pourquoi je suis arrivé là où j'en suis et comment et quand et, euh, et le fait d'être resté moi-même quoi et de pas entre guillemets de pas avoir changé mon image de personne comme si ben j'étais the goat et que je regardais tout le monde de haut ou autre non et que parfois on peut me retrouver euh, demain à la Fashion Week et après-demain on peut me retrouver euh, je sais pas moi à 10 rue Rambuteau en train de danser avec mes potes en train de m'entraîner comme si ben rien ne s'était passé et le lendemain on peut me voir dans le cinéma un autre jour on peut me voir au Trocadéro en train de m'entraîner avec mes potes un autre jour. Et en fait, c'est cette simplicité et cette sincérité que j'ai envers moi-même qui fait que je pense que ça se ressent chez les gens, quoi. Hmm. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, c'est le fait d'avoir gardé ces valeurs-là et de pouvoir aussi mettre mes potes dans certains bails quand je peux ramener des danseurs en plus, les mettre et les push-up dans leur, euh, dans leur lancer, quoi. Tu vois? Hmm. Ok. Parce que en soi, je les mets peut-être dans des plans, mais c'est leur travail qui vont dépendre de si on va les rappeler ou autre. Donc du coup, et ben, au final, moi, je suis juste un fil conducteur, mais c'est pas grâce à moi qu'ils vont devenir ces personnes-là, parce que c'est déjà des personnes talentueuses, tu vois. Hmm. Je vois. Ouais. Euh, Tu m'as dit l'autre jour avoir l'impression d'être dans un rêve, mais qu'est-ce qui te rappelle que c'est la réalité? Ben, le fait que j'ai des réflexions, le fait que je puisse me contrôler, que je puisse comprendre que je suis réveillé, que me penser. Je sais, non, c'est bête, hein. C'est bête, mais je te jure que c'est comme ça. Ok. Tu vois, genre, je me dis, tu sais, tout le temps, il y a des incohérences quand tu rêves ou quand tu fais un cauchemar ou autre. Tu vas regarder ta main, elle va ressembler à un Lego. Tu vas te dire, mais attends, c'est pas normal. Tu vois, je veux dire, Ok, ça comme ça. d'accord. Et Hmm. en fait, eh ben, c'est avec cette réflexion-là que je me dis, ben, putain, c'est dingue, c'est vrai, en fait. Hmm. Et surtout quand je rencontre des Chance the Rapper, des DJ Khaled, des Kanye West, des Bruno Mars, tout ça, et qui me disent I love what you're doing, keep doing. Tu vois, Dwayne Johnson, The Rock, on l'a fumé depuis les années 2000. On regardait Hmm. déjà le catch, après on regardait La Momie, Non, mais ça, tu connais, Doom, avant tout, on jouait sur PlayStation ouais, à de ouf, ton jeu là avec Eladj. ouais, de ouf, tu vois. Donc déjà on jouait à ça, on le prenait et tout.
on prenait des légendes comme Stone Cold Steve Austin, Undertaker, tout ça. Et ce qui me choque, c'est que des personnes comme ça, où je me suis dit, jamais de la vie, cette personne-là, elle connaîtra mon prénom ou autre, qui Hmm. viennent et qui t'envoient des messages, des DM, ou qui te disent quand ils te voient, oh, continue à faire ce que tu fais, tu vois, c'est vraiment de la dinguerie. Tu es en train de faire un truc de fou, et tu vois, Hmm. c'est vraiment cool, quoi. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que malheureusement, on aurait dû faire ce live-là la nuit, parce que la nuit, j'aurais eu plus d'audience, vu que mon audience, elle est plus basée aux États-Unis. Ah ben, c'est pas faute d'avoir proposé 21h, hein, mais après, on s'adapte. Ouais, c'est vrai. Euh, On pourra se refaire ça, un de ces quatre. Vas-y, ça marche avec plaisir. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que c'était important de savoir d'où l'on vient. Et il y a beaucoup de gens qui sont connus, qui accèdent à la célébrité et qui répètent, j'ai pas changé. Mais forcément, lorsqu'on vit ça, on change. Ouais, On change forcément. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi tu as changé par rapport au Salif que, par exemple, avec qui je pouvais aller passer mes vacances à Mermoz. euh, non, sur ça, sur ce plan niveau famille ou autre, il n'y a eu aucun changement pour moi. En fait, là où j'ai changé, ça a été chez les personnes qui m'entouraient, en termes d'amitié et de C'est-à-dire, fréquentation. Si c'est-à-dire. je suis arrivé là où j'en suis, si j'arrivais là où j'en suis, c'est que mon entourage déjà était, était bon et sain. En fait, eh Hmm, ben, je suis heureux d'avoir un entourage qui me permet d'oublier que je suis Salif, la célébrité, mais que je suis Salif, l'humain, qui m'ont connu avant, bien avant, parce qu'en fait, j'ai senti aucun changement envers eux et aucun changement envers moi. Tu vois, et c'est vice-versa. Pour moi, c'est un truc qui est vice-versa. Et, hmm. euh, et pour Et moi, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est de pas changer, important qu'il y ait des personnes qui te... Non, mais qu'il y ait des personnes qui te parlent comme le Salif d'avant, parce que on peut s'imaginer que recevoir des compliments toute la journée, c'est agréable. c'est Pourquoi est-ce que c'est agréable. important finalement qu'il y ait des gens qui te parlent en mode normal? Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, le truc, c'est que euh, c'est important pour moi, en tout cas, parce que ça te permet pour la longévité d'être meilleur, de te renouveler. Et en plus de ça, tu sauras si tu fautes. Si ces personnes-là disent, eh, là, par contre, tu as été bizarre, et que toi, tu le sais, que tu as fait un truc qui était hors de toi, Hmm, bah, tu sais qu'il a été vrai avec toi, tu vois. Je sais pas comment te dire, hmm. mais c'est ce qui Si, 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 permet si. de te redresser. Si, par exemple, eh ben, si c'est pas toi, ou si c'est pas mes frères, ou si c'est pas ma mère qui me dit, c'est vrai que là, ça paraissait un peu bizarre, Hmm, bah, ah, ok, ok. Ah, ok, si tu l'as senti comme ça, ok. Et si moi, au fond de moi, je l'ai senti comme ça, j'ai dit, ah ouais, j'avoue, j'avais fait le mec là à ce moment-là. Ben, paf, petite gifle dans la gueule, hmm, et ça te remet dans le. Reste tranquille parce que sans les personnes qui te suivent, tu vis pas. Et hmm, c'est grâce à ces personnes-là qui te disent, putain, j'adore ton travail, etc., que tu hmm, es quelqu'un qui grandit tous les jours et qui vit en vrai. hmm. Ça, c'est sûr C'est que grâce à. Il faut pas oublier les gens. hmm. Parce que Ça, c'est sûr que... sans les gens, un artiste, il meurt. Hmm, Il sert à rien, l'artiste, sans son hmm, audience. hmm. Et C'est c'est son sûr. audience qui lui donne la force de se lever tous les matins et Hmm, de faire ce qu'il a envie de faire. C'est grâce à hmm, son audience qu'il vit un rêve chaque jour. hmm, Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est ça. hmm. Donc Non, non, moi, je serai toujours reconnaissant envers ça. Et surtout parce que je me mets l'exemple tout le temps. L'exemple alpha, c'est pour moi, c'est Michael Jackson. Le gars, ça a été dans les années 80, 90, même 2000. Tu pouvais dire, il y a Michael Jackson ici. Même la personne qui s'en fout de Michael Jackson, elle va retourner sa tête. Elle va regarder là où Michael Jackson se pointe. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, il avait tellement le truc de dire, je ne suis pas le meilleur, enfin, de rester humble et de dire, je crois que tu es dans un tunnel à nouveau, donc on va être coupé. tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu m'entends, Salif? Je crois que j'ai compris la globalité. Ok, Ouais. d'accord. Et Michael a jamais dit, je suis le meilleur. Pourtant, pour moi, c'était The GOAT, tu vois, Greatest Artist of All Time, Michael Jackson. Et pourtant, il a jamais dit, je suis le boss ou quoi que ce soit. Il a tout le temps dit, thank you. Merci Dieu, Dieu merci, Hmm, Dieu, merci à mes parents, merci à ma famille et merci à mes fans. C'est tout, hmm, tu vois. hmm, Et tu te dis, hmm, une personne qui était
qui était plus haute que j'avais, toi, eh ben, tu veux pas avoir la force de dire ça. Et, franchement, c'est même pas dans mon cœur en plus. Je te le dis. Ok. Alors, la célébrité, elle offre des avantages, des Ouais. passe-droits, lesquels? Et Euh, tu en penses quoi du fait que la célébrité, elle offre des avantages? pour moi, eh ben, il y a des très bons avantages, mais les avantages, c'est le fait que déjà, les gens, ils te montrent leur côté positif, mais le plus positif au monde. Enfin, je sais Hmm, pas si c'est dû à ma personne, le fait que je sois quelqu'un d'optimiste, ou si c'est vraiment parce que, eh ben, ils sont émerveillés de voir quelqu'un qui les a inspirés ou qui sont émerveillés par son travail. Et donc, du hmm, coup, indirectement, toutes les personnes que je vais rencontrer dans le professionnel, eh ben, ils vont me montrer 100% de leur meilleur côté. C'est quelque chose que j'adore, mais que je hmm, trouve ça dommage aussi en même temps. Mais c'est bien parce que moi, je cherche toujours, chez chaque personne que je rencontre, le bien au fond de eux, le côté positif et le côté gentil de même la personne la plus méchante. Eh ben, j'aimerais bien la rencontrer pour lui montrer qu'il y a toujours un côté gentil dans, hmm, dans, dans ses actes, malgré que hmm, ça soit ignoble ce qu'il fait dans la globalité. Et, hmm. euh, et donc, du coup, ce que je trouve sympa, c'est que chaque personne va me montrer sa meilleure version, son 100% de meilleure version dans la positivité et dans la kindness, d'être très gentil et tout. Et je trouve que ça, c'est un avantage comme un inconvénient parce qu'on ne sait pas si c'est un sentiment sincère ou on ne sait pas si c'est parce que eh ben, la personne veut qu'on l'apprécie, quoi. Hmm, Tu vois? hmm. Et c'est important pour toi de savoir si c'est sincère ou pas? Ouais, c'est important. C'est important de le savoir? C'est important parce que si Pourquoi? t'as, parce que je préfère parler à quelqu'un qui n'aime pas mon travail et qui me dit ouais tu devrais améliorer ça ou j'aime pas du tout. Moi je suis pas du tout fan de Michael Jackson et en plus encore moins de tes pas. En plus tu reprends ses pas. En plus nanani, nanana. Tu vois les gens qui sont vraiment frustrés plutôt Hmm, qu'ils me fassent un grand smile. Oh putain j'adore ce que tu fais et hmm, derrière tu sais je vais te dire une anecdote un jour et ben il y a un mec qui est venu et qui m'a fait putain tu ressembles à Salif et tout et moi je suis un grand joueur avec ça et j'ai dit mais c'est pas bon hein, j'en ai marre en fait qu'on me compare à lui. Et je te jure, hein, tu sais ce qu'il a fait? Je lui dis, mais tu sais qu'il est archi nul en plus, hein, je le trouve super nul. Le gars, il me fait, ouais, ouais, il est vraiment nul, le mec. Et je regarde Stéphane, et je fais, ouais, et je pousse pour savoir sa vraie pensée. Et je dis, mais tu sais, je vais te dire un truc en plus qui est archi important. Tu sais que Salif, en fait, c'est moi. Et là, sa tête, elle s'est décomposée et il m'a demandé quand même une photo. Tu te rends compte? ouais, bah, je suis pas trop surpris, hein. Moi, Ouais, mais c'était avec marrant, tu tout vois. ce qui est, ouais, non, mais avec tout ce qui est réseaux sociaux, de toute façon, l'amour, la haine, c'est jamais très loin, hein, sur Hum, les hum, réseaux, hum, hein. Mm. hum. Et, et je réfléchis. C'est quoi la Ouais, différence selon toi entre la popularité sur les réseaux et la mhm. popularité en vrai? Est-ce que tu Bah, ressens une différence ou pas entre les tout deux? à fait, tout à fait. Pour moi, la popularité réseau joue avec la popularité de la vie. Ça veut rien dire les réseaux. Les réseaux ne veulent rien dire, c'est des chiffres. Mais la vie, la vraie vie, la vie, la vraie, tu vois, c'est là où on voit si tu es apte à être un réel artiste et avoir de la longévité, La longévité, oui. ouais, ou si t'es quelqu'un ou si t'es quelqu'un de banal, tu vois, Mm. et qui se servait que de ces réseaux pour, pour se dire, qui se servaient des réseaux pour se faire de l'argent ou autre. Moi, je vais te donner un exemple super simple. On a eu quelque chose d'historique en France où jamais on aurait pu penser que ça serait passé. Et ça s'est appelé le confinement, tu vois. Mm. Et pour moi, ce moment-là, c'était un tremplin pour tout le monde. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui étaient connues sur les réseaux ou autres, bah, là, on se prenait tous une gifle. Dans le sens où si c'est que tes réseaux qui te donnent à manger, bah, on va voir si là, tu seras encore là demain. Et moi, le fait que je sois encore là demain, que j'ai continué à bosser comme si ben, il n'y avait pas de confinement dans ma vie, ça prouve que dans la vie réelle, j'ai un impact aussi fort que dans les réseaux. Parce que pour moi, les réseaux, c'est faux. C'est du fictif. C'est ce qu'on voit, mais on ne voit pas le réel. Tu vois, il y a des gens qui ont des, je sais pas combien sur TikTok d'abonnés, 15 000, 15 millions d'abonnés. Et pourtant, tu leur demandes de,
tu leur demandes de reproduire leur chorégraphie dans un stage, sur une scène, ou de faire quelque chose sur une scène qui va toucher même la personne qui te voit dans les gradins loin là, ben, ça là, on en reparlera. Et ça, et ben, c'est des choses que les gens ne savent pas faire, tu vois. Et que moi, et ben, je suis content de, d'avoir cette capacité de pouvoir toucher les gens, non seulement sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie, Mm. tu vois. Ouais, j'ai très bien compris. Et tu Voilà. penses d'ailleurs que c'est important d'avoir une légitimité lorsqu'on est célèbre? Parce que finalement, on peut être connu, être une star pour différents motifs. Parfois, Mhm. c'est en attisant la haine, parfois c'est en faisant rire, parfois c'est en dansant, parfois c'est en faisant, voilà. Et est-ce que pour toi, c'est important, est-ce que pour toi, il y a une différence entre être célèbre pour telle raison ou pour une autre? Ou ce Bien qui sûr, compte, c'est la célébrité tout court. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est super important parce qu'en fait, c'est ce qui permet moi, je suis quelqu'un où j'ai compris ma mission sur Terre et j'espère l'accomplir au maximum. Mais moi, je sais que mon but, c'est de donner du bonheur aux gens et de les aider indirectement. Les aider, c'est-à-dire, moi, mon message à chaque fois, et ben, tu peux regarder toutes les vidéos. Je vais mettre moins de performances techniques et je vais mettre plus de mood pour faire du bien mentalement et Hmm, pas du bien visuel. Parce que hmm, je vais pas être dans la technique comme si je faisais un show sur scène. Je vais être dans la, dans le gift hmm, de partager un mood. C'est un moment entre moi et le téléspectateur qui va regarder ma vidéo hmm, et qu'il faut qu'il ressente ce que j'ai envie de lui donner. hmm, Tu vois, mon gars, je suis heureux et je pense que toi aussi tu peux l'être. Mais tu peux hmm, l'être à ta manière. hmm. Et en Ok, fait, ce qui est mauvais, c'est qu'il y a des personnes qui sont connues en donnant des complexes aux gens, en complexant les gens, en se maquillant d'une certaine manière, en disant que c'est comme ça la vraie vie. Mais le physique, c'est éphémère. Mais ce qu'on a là dans la mind, c'est pour toujours, tu vois. hmm, Le bonheur, c'est pas. Le bonheur, ça se trouve, le physique, et ben, c'est quelque chose qui. Tu peux avoir un beau physique en te maintenant en forme, et sans pour autant être dans l'extravagance de se dire, je sais pas, moi, tu vois, être une bimbo ou être un bodybuilder ou je ne sais quoi, tu vois. Ils sont trop matrixés. Je trouve ça dommage qu'il y a des gens qui véhiculent, qui sont ça bug connus un peu. et qui, je trouve, tu m'entends là? Tu m'entends? Ouais, Je disais, je trouve ça oui. dommage, en fait. Je trouve ça super dommage de voir comment les gens utilisent leur notoriété, mais ils sentent mauvais, ces personnes-là. Parce qu'ils donnent des complexes, ils font perdre confiance aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui veut donner de l'espoir, qui dit que je suis un Renoir, qui vient du 9-3, qui a réussi à être aussi important qu'un chanteur français de France, qui a réussi à être aussi important qu'un acteur français de France, et tout en restant moi-même, Hmm, sans pour autant me maquiller, sans pour autant essayer de ressembler à quelqu'un, mais en restant moi-même, parce que je sais que je suis quelqu'un qui a un grand cœur et qui est positif et qui veut partager et qui veut donner le meilleur d'une personne, sans pour autant qu'elle pense est-ce que je suis trop grosse, est-ce que je suis trop belle, est-ce que je suis trop maigre, est-ce que je suis... Non, fais ce que tu sais faire de mieux et deviens meilleur, le meilleur dessus. Et je te jure que sur ça, tu seras la personne la plus, la plus belle dans ton art, en fait. Parce que hmm. eh ben, tu seras resté toi-même et tu donneras de l'espoir aux gens, mais positivement. Et pas négativement, pas, ouais, vous devez faire un petit nez, vous devez faire un truc, vous devez faire ci, vous devez être. Et ça, franchement, je te jure, je vais faire un live où je vais mettre coup de gueule et je vais dire tout ce que je pense vis-à-vis de ça parce que je trouve ça dégueulasse. Les réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux mettent en avant des conneries comme ça, alors qu'il y a tellement de bons talents. Il y a des gens qui chantent bien, il y a des gens qui font énormément de l'acting super bien. Beaucoup de choses, tu vois, très construites et où il y a un réel message. Et il y a les gens qui font des conneries, les gens de la télé-réalité qui véhiculent des mauvaises choses. Et je dis pas tout le monde, hein.
Parce qu'il y a des gens qui font de la télé-réalité, mais qui véhiculent des très bonnes choses. Et il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais tu vois, je veux te dire, on dirait que les gens aiment les dramas et le malheur. Alors que c'est pas ça la vraie vie. Et est-ce que tu penses qu'on a plus de chances d'être populaire, d'être connu en en véhiculant des bad vibes Pas, ou des good vibes? pas J'ai du quand tout. même, En fait, quand tu fais des good vibes, on en entend parler, on te regarde, on dit, ah, c'est bien. Et on passe notre vie. Quand tu fais quelque chose de mauvais, blablabla, bla, bla, mais il n'a pas le droit de faire ça. Mais et les gens, ils vont mettre de l'énergie comme si eh ben, le gars, il méritait de mourir. Alors que même s'il méritait de mourir, cette personne-là, pourquoi mettre autant d'énergie dans quelque chose de négatif? Mais quand c'est quelque chose de positif qui est magnifique pour l'environnement ou pour je ne sais quoi, ben, on met de l'énergie, on sourit vite fait. Allez, c'est bien, on le laisse faire hmm, son truc. Et on n'en hmm, parle plus. hmm, Et hmm. pourquoi quand il y a, quand il y a un drame ou un truc raciste, c'est négatif. Ça va pourrir ton cœur. Toi, tu vas dire des mauvaises choses. Et en plus de ça, c'est bien d'en parler, hein. Je dis pas que c'est pas bien d'en Hmm. parler. Mais pourquoi ne pas mettre la même énergie dans quelque chose de beau et de positif? Parce que peut-être que sans doute que lorsque les gens voient quelque chose de négatif ou on se fout de la gueule de quelqu'un ou quelqu'un est rabaissé, bah, ça permet Merci, c'est d'être en tout cas au ça plaisir, donne le monsieur. sentiment que la vie n'est pas forcément que notre vie n'est pas forcément aussi pourrie. Enfin Mais je c'est dingue. bah ouais mais j'ai la C'est dingue. sensation que c'est ça. C'est dingue. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point ils se font, ils se font manger. Euh, Excuse-moi, Flavien. Je prends juste deux T'inquiète, trucs. Je vais t'inquiète. me mettre au calme là. Merci beaucoup, monsieur. Au plaisir. Bonne journée. Je vais mettre dans un coin comme ça, au moins, je serai tranquille. T'inquiète. Easy. Tu m'entends bien là? Yes. Ok, super. Ça va, les bruits de voiture, vous entendez pas? Oh, un petit peu mais tranquille. Franchement Donc, je me mets, tranquille. je me mets un peu plus loin si tu veux. Attends. Franchement, C'est quoi? installe-toi à un Ouais, endroit où ça capte. Et ouais, puis ça après, marche. Ça marche. on est bien. Bouge pas. Welcome back, Farzin. Mais ça, mon gars, je te jure, hein, parfois ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais les gens, ils sont tellement ignorants de ce qui se passe. C'est dingue. Et ouais, mais je crois que ça demande, je crois que ça demande plus d'énergie mentale d'encourager quelqu'un qui fait des choses bien plutôt que d'enfoncer une porte ouverte quand quelqu'un se fait lyncher. Ouais, je Je suis pense. d'accord. Je suis d'accord avec Je toi. pense. Parce que je crois que pour encourager quelqu'un qui fait des choses bien, il faut déjà être en paix dans une certaine mesure avec soi-même et ne pas être dans l'envie perpétuelle. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. C'est parce que j'ai une interview. C'est chez le coiffeur. Tu préfères Ouais, ouais. que je parle ici? Bah, où tu veux, à partir du moment où c'est Il y a calme moins et de bruit. où on peut Je peux, parler. je peux faire Voilà. l'interview ici? C'est OK. Merci beaucoup. Vous allez bien? Super. Bon, bah, je vais me mettre là. Ça va être plus Ok, simple. ça roule. Merci beaucoup. Allô? Ouais, donc ouais, non, ce que j'étais en train de te dire, c'est que pour encourager quelqu'un qui fait des choses positives, je pense qu'il faut être dans une certaine mesure en paix avec soi-même et ne Ouais. pas que la réussite de la personne, entre guillemets, te donne l'impression d'être nul. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi. Je pense que c'est pour ça que c'est plus facile d'aller, entre guillemets, encourager quelqu'un qui fait du bad buzz ou qui va critiquer quelqu'un ou qui va lyncher quelqu'un. Hum, Je hum, pense, hum, 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 je hum, hum. pense. C'est possible Euh, que c'est vrai, mais c'est des manques. Et parfois, il y en a, ils ont c'est un manque de confiance et ils se sentent obligés, pour se sentir fort, de rabaisser les gens gratuitement aussi. Parfois, il n'y a hmm, rien. Et hmm, juste histoire de faire ça, et ben, ils le font gratuit. Et moi, hmm, je trouve que, voilà, hmm. il faut que ça change, quoi. Ok. Alors, j'avais une petite question. Comment garder les pieds sur terre quand on nous dit tous les jours qu'on est extraordinaire? Comment est-ce qu'on garde les pieds sur terre? Euh, Tout en n'oubliant pas Bah, d'où. comment on fait pour pas prendre la grosse tête, pour pas se sentir truc quand, je sais pas, on se balade dans la rue, on se voit en affiche, quand tous les jours on reçoit des centaines de messages, ouais, voilà, comment est-ce qu'on fait pour À garder mon avis, les pieds sur terre?
c'est dû à, Tata comment Astou. je pourrais dire ça? Ouais, à l'éducation, c'est ce que j'allais dire. Ouais, exact. C'est l'éducation qui commence, l'éducation, et après, ben, c'est ton développement personnel, comment tu es toi vraiment, et pas comment tu veux paraître. Mhm. Et moi, je pense que je suis vraiment quelqu'un de d'assez cool dans la vie de tous les jours, et je pense que c'est ce qui a engendré mon succès. Et en plus de ça, ben, ça m'a ramené. Je pense que c'est tout ça, en fait, ce mix de tout ça, tu vois. Mes Mhm. parents, la famille aussi, tu vois, tu sais très bien que quand j'allais chez toi, où on pouvait pas faire les ouf, tu vois. Donc du coup, voilà, je pense que il y a toujours cette piqûre de rappel de n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas les valeurs de ta famille, comment se comportent tes aînés et tout. Et donc du coup, eh ben, Mais c'est on difficile quand prend. même, parfois, non? Enfin, je sais pas si je te mets si je mets un être humain dans un endroit où tous les jours, on va lui dire t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau, forcément, ça va changer quelque Tu, chose tu, en lui. tu peux y croire, mais c'est cool. Mais moi, je préfère l'entendre des bonnes personnes et Ok. pas des personnes. Ça me fait plaisir, mais Mhm. ça a pas du tout le même impact. D'accord, ça c'est intéressant. Ma Ça c'est mère, elle va me dire intéressant. ça. Elle va me dire, là, j'ai bien aimé quand t'as fait ça, ça, ça. Je dis, ah, ok, bien. Je vais dire, ok. Ok. Elle va me dire, j'ai pas aimé ça, t'étais bizarre et tout. Je vais dire, ah, toi, t'as dit ça. Mhm. Ou par exemple, si mes potes, ils me disent ça, ceux avec qui je danse, ou ma copine, ou encore des personnes qui méritent mon attention. Par exemple, les jumeaux, tu vois, les twins. Moi, quand ils me disent, par exemple, ouais, ça, tu devrais faire comme ça ou autre, je me dis, ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Et si je suis d'accord avec le truc, en plus, c'est là où je me dis, ah ouais, D'accord. Je tu vois, vois. Je vois ce que tu veux dire. ouais. Cite-moi les deux choses les plus agréables qu'apporte la notoriété et les deux choses les plus désagréables. Les choses les plus agréables, c'est que tu peux faire, je peux danser là où je peux, je suis invité un peu partout, vivre de sa passion, il n'y a rien de mieux. Ok. Être reconnu, il n'y a rien de mieux pour ce qu'on fait. Et franchement, sur ça, être dans un piédestal où même toi, et ben, tu te dis, putain, ah ouais, là, je l'ai fait, ça, c'est magnifique. Par Ok. contre, par contre, les inconvénients, c'est que parfois, on dirait qu'on est plus libre d'être nous-mêmes. C'est-à-dire, par C'est-à-dire, exemple, eh ben, je vais partir dans un club en boîte, on va dire, et je veux danser, mais vraiment me lâcher et pas danser comme j'aurais aimé danser contrôlé, mais danser danser comme tout le monde, ou je sais pas, ou juste boire du jus de pomme. Les gens, ils vont me regarder en mode pour me montrer les gestes. Si j'ai envie de bailler, ça va pas. Limite, ben, tout le monde va bailler. Ah, tu vois, genre, tu te sens pas libre de faire ce que. Tu vois, genre, comment je m'amusais en boîte avant, bah, je m'amuse plus en boîte comme je m'amusais. d'accord. Et Et un deuxième? euh, un deuxième, euh, un deuxième inconvénient, Ouais. euh, faire attention à ce qu'on dit. Faire attention à C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est-à-dire que il suffit que tu dises quelque chose de déplacé, mais que tu ne pensais pas forcément, ou que tu le penses, mais tu voulais pas le dire de cette manière-là, ou la manière dont les personnes ont perçu l'information, mais toi, tu voulais pas dire comme toi, tu voulais dire, ou vis-à-vis de tes actes ou autres, et ben, si les gens l'ont interprété comme, je te réponds tout à l'heure, Mélissa, je vais te répondre, je suis au téléphone. Enfin, je suis au téléphone, je suis en live, je te réponds tout à l'heure. Mais euh, je sais même pas pourquoi il dit ça. Euh, je sais même plus ce que je disais. tu me disais qu'il fallait faire attention à ce que tu disais, que ça pouvait être mal Ouais, interprété. en fait, genre, en gros, quand tu veux dire un sujet sensible, faut vraiment que tu sois sûr de ce que de tes connaissances. Hmm, Parce que si d'accord. tu dis un truc et ça a une fake news ou c'est un truc qui a rien à voir avec ce que tu pensais, ben là, tu vas te faire terminer. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Mais Si, en fait, si, non, mais moi, ça me paraît très clair, hein. si c'est un sujet sensible, en fait, de la société, etc., ben, mon gars, j'espère que tu as un bécherel là-dedans. Parce que Hmm, sinon, t'es cuit. hmm. En gros, voilà. Et, et du Et, et, coup, et franchement, être oui, juste, faut être juste. Moi,
je comprends pas. Il y en a, parfois, j'ai l'impression qu'ils font exprès de dire des choses pour, euh, pour faire le buzz, mais ils le pensent même pas. Et après, ils s'excusent. Pourquoi tu t'excuses? Tu vois, il y en a, ils vont dire des trucs cisra, genre, ouais, moi, les négros ou je ne sais quoi. Et les gens, ils vont dire, quoi? Il a dit négro, tout ça. Et cette vidéo, elle a tourné en boucle, en boucle, en boucle. Et à un moment donné, le gars, il va commencer à s'excuser. Mais si il s'est excusé, c'est que le plus souvent, je te jure, c'est que il pensait faire le buzz, mais d'une manière différente. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, elle a, sur ce qu'elle a reçu comme information, c'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Elle a eu un buzz, mais un bad buzz, mais pas comme elle l'aurait imaginé en termes de bad buzz. Et ça va au-delà de tout ça, ça devient du cyberharcèlement, etc. Et après, la personne, elle se met à s'excuser, elle se met à pleurer, elle se met à un truc pour dire comme quoi c'est sincère et qu'elle n'était même pas raciste. Mais au final, Mm. eh ben, elle l'était pas. C'est juste que elle a voulu faire un buzz pour pouvoir qu'on parle d'elle, mais elle n'était pas prête à se. Ils sont pas prêts d'Internet, en fait, ces personnes-là. Je sais Mm. pas si tu vois ce que je veux dire. Si, bien sûr. Après, je pense qu'il y a un autre cas aussi, c'est qu'il y a c'est qu'il y a certaines personnes, bad buzz ou bon buzz, elles s'en foutent en fait. Parce qu'un bad buzz, ça reste un buzz et l'important sur les réseaux, pour tout ce qui est C'est vrai, algorithme et compagnie, c'est qu'on parle de toi. Je veux c'est dire, vrai. au bout d'un Mais moment, je veux dire, enfin, c'est pour ça finalement que je te demandais, est-ce que ça a un sens d'être apprécié ou d'être connu pour quelque chose de positif, entre guillemets? Ou est-ce que finalement, le plus important, c'est simplement d'être connu et auquel cas, bah, tu t'en fous, bad buzz, bon buzz. Au final, le but, ouais, enfin, c'est mon de cas, moi, travailler l'algorithme. c'est d'envoyer, j'ai envoyé des gens, moi, c'est de rendre les gens heureux et qui se Mm, sentent bien dans leur peau, mm, qui se sentent bien avec moi, de loin ou de près, qui ressentent mes réelles intentions et mes réelles mm, émotions et qui me connaissent sans me connaître, mm. tu vois, Ok, je qui soient comprends. là et qui me voient. Et tellement, en fait, ils ont appris de moi vis-à-vis de ma danse, même si on s'est jamais rencontrés, qu'ils me regardent et qui disent, mais, tu vois, et c'est ce qui se passe même quand, parfois, eh ben, je prends une photo avec des gens. Limite, eh ben, les gens, ils sont là en mode, eh, mais tu te souviens pas de moi. Alors qu'en fait, ils ont tellement l'habitude de voir ma personne dans la positivité et l'optimisme qu'ils Mm, s'attendent pas à ce que je sois juste en mode, ok, photo, clac, allez, mm, merci, et mm. que je me casse, Mm. tu vois. Mais justement, est-ce que tu n'as pas peur que finalement, en étant toujours, et c'est tout à ton honneur d'être toujours Monsieur Good Vibes, Monsieur Grand Sourire, Monsieur Gentil, que finalement, dès que finalement, je sais pas, par exemple, un jour, tu peux ne pas avoir envie de sourire, un jour, tu peux ne pas avoir envie de passer beaucoup de temps, Ça m'arrive. etc. Est-ce que tu n'as pas peur que justement, tu aies un retour de bâton qui soit injuste, entre guillemets? Pas du tout, parce que je pense que les personnes savent vraiment comment je suis vraiment et qu'on est tous humains. Et ça veut dire que parfois, ça m'arrive Tes vrais de. amis, oui. Mais est-ce que les personnes sur les réseaux, elles sont aussi Oui, ouvertes? elles le savent, elles le savent. Et moi, D'accord. le plus souvent, ce que je poste sur les réseaux, je vais pas poster des trucs où je suis énervé ou autre, hein. Je vais Mm, tout le temps poster des trucs où je suis. Les gars, regardez, regardez ce beau paysage, regardez la nature, regardez les mm, amis, regardez le smile, regardez, mm, on est au bistrot, on va manger on va manger, on va boire du coca, on va boire de mm. l'eau, on va. Tu vois, genre Ok. plein de trucs comme ça, tu vois. Ok. Et Donc le but, c'est pas forcément de montrer 100% de ce qu'on est. Le but, c'est de se dire, mon but, c'est d'apporter tel ou tel truc et finalement de construire voilà. toute ma communication autour de ça. Voilà. Et moi, en tout cas, c'est sur ça. Mais c'est vrai que je montre beaucoup une grosse partie de ma personnalité. Une grosse partie. Je pense que même il y a des gens qui m'ont jamais rencontré qui savent déjà que je suis pas une personne mauvaise, tu vois. Mm, Et que je suis pas un salaud. ok. Les gens, ils le savent Euh, déjà. d'accord. Euh, Et à je quoi voulais te dire ressemble? encore, Ouais, vas-y. excuse-moi, hein, Non, vas-y, vas-y. je trouve que encore une fois, je le redis, hein, je suis en colère contre, sur les réseaux sociaux et je vais faire un live bientôt où j'en parlerai. Je t'invite à y aller si ça te dit, Fabien. D'ailleurs, Oui, même, avec grand plaisir. je te prendrai Vas-y. un intervenant si tu veux, même si tu veux dire ton opinion là-dessus. Ah, moi, j'ai mon point Mais, de vue là-dessus, oui, ça c'est sûr. ah Oui. ouais, bah, on va bien Ça, discuter, c'est hein. sûr que j'ai mon point de vue là-dessus. Mais mon gars, je suis en colère un peu. Du coup, voilà, j'en Ok. parlerai, Ah, j'en mais parlerai comme ça. je J'en comprends. parlerai. Après, moi, je pense que que les gens qui regardent sont autant responsables que les gens qui proposent. Moi, Ah ouais, je pense. complètement. Voilà. Ouais. Je pense que c'est Ouais. pas, il y a pas que, et puis je sais pas, puis sans doute qu'il y a dans une certaine mesure, il y a la nature humaine
qui est comme ça. Et puis, vu Ouais. la société dans laquelle on vit, ça crée beaucoup de frustration, de peine, Mais de haine. au Et point, finalement, au les point, réseaux sont souvent un exutoire pour ces je personnes-là. suis d'accord, mais au point de égarer une personne qui n'a pas de repère déjà, l'égarer, Mm, faire en sorte mm, la complexer, qu'elle se mm, sente moche, qu'elle se sente grosse, qu'elle se sente mm, laide, qu'elle a même plus envie de sourire, qu'elle a même plus envie de se regarder mm, dans une glace, au point qu'elle ait un syndrome, j'ai oublié le nom du syndrome, mais tu sais, ceux qui ont recours à la chirurgie et qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils voient, mm, mm, parce qu'ils trouvent la laideur, en fait, ils cherchent la laideur plutôt que de voir les, euh, les beaux côtés de son mm, visage ou de son physique ou de sa mm, personne ou de sa mind. Pourquoi tout le temps penser à se dire, ouais, euh, même si tu en as des problèmes, mais de dire, ouais, j'ai des problèmes, oh là là, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Mais vois le bon côté des choses de ton problème. Qu'est-ce qui a fait que tu es encore là à te battre dans ta vie? C'est peut-être que tu as une raison de vivre et pensez plutôt à cette raison de vivre plutôt que, tu vois, je suis d'accord avec toi dans le fond, mais je pense que pour arriver là, il faut un certain processus. Et je crois que quand on voit les réseaux sociaux, tout ce qui est photo avec 1000 filtres, avec des mecs tablettes de chocolat et des filles toutes plus belles les unes que les autres et en mode sexy, je pense que c'est hum, pas forcément évident pour d'autres filles ou d'autres garçons qui n'ont pas forcément des attributs super cool de ne pas complexer. Tu vois? hum, Je pense que c'est ça. hum, hum, Alors, hum. à quoi ressemble le monde des célébrités, celui des paillettes? Est-ce qu'il y a autant de bonnes personnes en haut qu'en bas? Ah, c'est une bonne question là que tu me dis. Est-ce qu'il y a autant de bonnes personnes en haut qu'en bas? Par rapport à ton ressenti, hein, à ce que tu as Bien sûr, vécu, hein. bien sûr. Je sais pas, frère. Pour moi, euh, pour moi, c'est le même taux. Pour moi, c'est le même taux. Il y a Ok, des salopards partout, comme des bonnes personnes partout. ok. Dans tous les domaines, que ça soit l'entreprise, que ça soit la restauration, Hmm, que ça soit ce que tu veux, c'est hmm, la même chose pour moi. C'est juste que nous, on est plus exposés. Et donc, du coup, on va forcément dire, il y a plein de requins quand c'est le show business. Mais il y a des requins partout. hmm, Et il y a des dauphins partout. J'appelle les dauphins les gentils, les requins les méchants. Et pour moi, c'est c'est pareil partout. C'est juste que nous, notre showbiz, il est beaucoup plus centré sur nous parce qu'il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus, et il y a les médias, etc. Donc ça veut dire on hmm, va pointer du doigt, mais ce genre de mood là, on le hmm, retrouve partout. hmm. Et D'accord. mais pour moi, il y a des très bonnes personnes comme des mauvaises personnes et t'es beaucoup plus sollicité quand t'es là Hmm. que quand t'as un down et que là c'est vrai que plus personne va te calculer. Ça c'est vrai que c'est le cas. Plus personne va C'est-à-dire, te calculer si je ne le souhaite pas, mais imaginons que je sais pas moi, il m'arrive un truc et que j'ai plus rien, je peux plus danser, on va dire, parce que c'est mon truc majeur. Après le cinéma, il y aura. Mais est-ce que les gens qui m'ont sollicité hier seront là demain? Tu vois ce que je veux dire? bah ça c'est sûr. Ouais, C'est ouais, dans je ce vois. sens-là que je dis ça. D'accord. Alors, quand on est connu et ultra sollicité, comment on fait pour s'organiser? Comment on fait pour gérer ça? Quand On on est va connu, rester, quand on est sollicité, ultra sollicité, quand on est connu, comment on fait pour gérer, comment on fait pour s'organiser? Parce que finalement, enfin, je sais pas, toi, par exemple, est-ce que tes notifications Instagram, tu les laisses ou est-ce que tu non, les éteins? j'ai éteint et c'est toutes les personnes que je suis ou la famille, etc., où j'ai une cloche qui me permettent D'accord, de savoir que vous m'avez envoyé un message ou que vous avez aimé mon truc. Mais sinon, non, 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 c'est pas possible. d'accord. Et on fait comment pour pas péter, enfin, pour s'organiser au quotidien? Enfin, je sais pas, par exemple, est-ce que quand tu sors, tu te dis forcément, bon, tu peux pas aller faire ta Tu vois, balade tranquille? regarde, Ouais, excuse-moi, mais ouais. tu vois, genre, par exemple, AEO 94, Mais on 94, s'en il a fout de dit, lui. non, On mais s'en fout attends, de lui. non, mais je te donne un exemple simple de la Ouais. France. Tu vois, il dit ça gratuit. Mais est-ce il est venu au début du live pour comprendre pourquoi on en est venu ici? Mais on s'en fout de lui, Tu vois, c'est pas ouais, grave. ouais, non, non, mais tu vois, Moi, les seuls trucs que je vois, c'est qu'il est abonné à un compte de quelqu'un qui apparemment qui n'apprécie pas. Et c'est ça qui est assez c'est bizarre et paradoxal, qui est assez mais triste. c'est l'être humain. Mais voilà, Oui, tu vois, genre, oui, oui. là, quand il serait devant moi, jamais de la vie, il aurait pu me dire ça, tu vois.
Oui, 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 non, mais c'est sûr. Bon, ça, des gens comme ça, je pense qu'il y en a partout. Tu vois? Il y Ouais, en a partout, hein. mais ça me fait rire, tu vois, parce que je me dis, parce que tu sais, moi, ce que je fais, parce que quand je fais des Mm, lives, parfois, il y a des gens qui font des trucs comme ça. Je te jure, je mm, les invite dans mon truc, je les invite à discuter avec moi. mm, Et ils se sentent cons après. mm. Et Ah, moi, le plus souvent, ils refusent, tu vois. ok. Moi, je t'avoue que Enfin, sur YouTube, quand je vois ouais, ça, je je les sais. bloque direct. Moi, je Mais les même bloque direct. parfois, Il y a même pas parfois, de, il y a des il y a cisras même pas de parfois. pourparler, moi. Tu vois, parfois, Ouais. c'est des cisras. Il y a des gens, ils nous disent des Oui, trucs, oui, bah, c'est chaud, tu vois. oui, oui, bah, Mais c'est de toute plus façon, en message on privé, ça. connaît. Ok, ça marche. Donc alors, je te repose la question. Quand on est connu et ultra sollicité, comment est-ce qu'on s'organise au quotidien? Est-ce que par exemple, on prend moins les transports parce qu'on se dit on va être plus forcément saoulé? Est-ce que du Pas coup, du tout. est-ce que son téléphone, on le met plus, est-ce qu'on a désactive plus les notifications? Enfin, Ouais, grosso moi, modo, comment on s'organise avec tous les contrats, les machins, la vie, comment on l'organise? bah, moi, ça me permet déjà de, d'avoir enlevé les notifs, d'être moi sur mon téléphone, même si je le suis souvent. Mm. Et du coup, je préfère être dans mon coin tranquille. Parfois, tu sais, c'est bien d'être dans la vie réelle. Mm. Je préfère faire de l'argent et être quelqu'un d'important dans la vie réelle plutôt que de faire paraître que j'ai de l'oseille devant des gens, les rabaisser, faire écoutez, j'ai de l'oseille, j'ai la belle vie. Non, j'aime bien faire partager mon rêve et mon moment avec les gens. Par exemple, moi, je suis émerveillé d'avoir une suite, je ne sais où, je dis, waouh, regardez ma suite, c'est un truc de fou. Ça, j'aime bien le Mm. faire. Mais par contre, euh, je vais jamais faire de la mala gratuite comme ça, montrer les montants que je fais. Et pourtant, je te jure que je sais que je pourrais le faire. Et j'aime bien me mettre off parfois, juste laisser mon téléphone de coin et vivre les réels moments avec les personnes que j'aime vraiment, ou faire ce Mm. que j'aime faire, danser sur le moment présent et, et kiffer ce moment-là, tu vois. D'accord. Alors, enfin, justement, ça m'y a fait penser. Lorsque on est connu, on a forcément plus de haters, on a forcément plus de Ouais, personnes mieux rageuses, tu tout réussis. ça. Plus tu Euh, réussis, plus tu en auras. ben ouais. Alors, comment est-ce que, alors, si par exemple, je suis quelqu'un de particulièrement susceptible, de particulièrement sensible, etc. Faut pas qu'il soit connu. Faut qu'il ait... Ben, Parce d'accord, que, d'accord, d'accord, mais parfois, ça arrive quand même qu'on soit connu et qu'on ait du mal. Comment est-ce qu'on gère bien comment sûr, est-ce qu'on gère les haters? Comment on fait pour bah, les gérer? bah Comment on fait pour pas prendre à cœur? Comment on fait pour pas être blessé, etc. plus tu, euh, plus tu es passif sur ce genre de messages Hmm. et plus tu prends du recul sur ta vie, tu te dis, toi, regarde, t'inspires des milliers, voire des millions de personnes qui te regardent, tu les Hmm. inspires à devenir meilleur chaque jour et tu vas Hmm. t'arrêter à une personne qui a donné de l'énergie là-bas. Peut-être que cette personne-là, elle est malheureuse. Toi, tu es heureux. Hmm. Tu as la Hmm. santé, tu as tout ce Hmm. qu'il faut. Peut-être que cette Hmm. personne-là, elle aurait aimé être toi. Hmm. Ouais, alors, Parfois, je vais te dire un ouais. truc. Les haters, pour moi, c'est les fans numéro un. C'est ceux qui t'aiment encore mieux parce qu'ils ont la force d'écrire de la haine et de voir ta réaction et ils te suivent en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est limite Oui, 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 oui. de Enfin, je l'obsession. vois pas forcément les choses comme ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je prends un recul comme ça et je me dis, pff, à cette heure-ci, il connaît mes vidéos par cœur. Ouais, tu fais tout le temps la même chose, tout ça. Ah, comment tu sais que je fais la même chose? Je vois ce que tu veux dire. Tu Eh, connais par cœur. On dirait, je vais me moucher. Il va faire pareil derrière son écran. Il va faire, après, il va faire, oh, putain, j'ai trop kiffé. Tous les détails. Frère, bah, ah, mon gars, donne-moi hmm. encore plus. Donne-moi encore plus de haine parce que ça me permet de travailler encore plus dur. Et peut-être Hmm. que grâce à vous, sans vous, les gars, sans Hmm. ces haters, je ne serais pas la personne que je suis, peut-être. Hmm. Parce que c'est eux mes vrais fans. Hmm. C'est eux que j'aime D'accord. encore plus. Hmm. C'est les meilleurs. Et alors ça c'est lorsqu'on est en pleine forme et tout. Mais lorsqu'on est fatigué, qu'on a passé une mauvaise journée et qu'on Regarde. doit faire face aux haters, il se passe quoi? Moi, je lui fais, je te fais des. Regarde, moi, ça me fait du bien. Continue. Ça me fait du bien, moi. Je te jure. Ouais, bon, Autant, ok. c'est un bien qui est différent. Hmm. Qui est Oui, différent si, je vois ce que tu mais veux ça dire. me fait du bien. Je vois ce que tu veux dire. Hmm. Alors, quand on est connu, on a moins de temps à consacrer à ses proches, parfois, à sa famille, à ses amis. Comment on gère ça? Et on est parfois incompris parce que comme les proches, ils vivent pas forcément ce que tu vis, on va peut-être
Se dire, ah ouais, il a plus le temps pour moi, etc., etc. Comment est-ce qu'on gère ça? Avec les proches? Oui, avec les proches, je sais pas, avec peut-être des potes que tu as moins l'occasion de voir, Bah, je peut-être. pense que on peut toujours gérer son temps pour tout ce qu'on a envie de faire. D'accord. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de voir une personne, tu gères ton temps pour la voir. Ok. Donc, je pense que ça, c'est ceux qui mettent une excuse sur ça. Tu peux toujours regarder ton créneau. Si tu veux réellement manger avec cette personne-là, tu trouveras un temps de manger avec cette personne-là. Ça peut prendre 3 ans, mais ça prendra 3 ans. Mais tu trouveras le temps de manger avec cette personne-là ou de la D'accord. voir. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Surtout ouais, je si tu as ses vois. coordonnées ou autre. Tu vois, vous vous mettez d'accord et voilà. D'accord, je vois. Et est-ce que tu as des anciens potes à toi, je sais pas, qui justement ont mal pris le fait que tu sois peut-être un peu moins dispo, un peu moins avec eux? Non, Ok, non. Parce que je suis resté qu'avec les mêmes personnes et les personnes de loin, mes amis d'enfance, c'est des personnes qui ont toujours connu ma vie, dans le sens où on s'est toujours vu rarement, mais rien n'a bougé. Et je pense Hmm. qu'ils sont plus contents que pas contents, tu vois. D'accord, ok, ça marche. Hum, 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 hum. Mais je crois que j'ai quasiment fini, hein. Ah oui, Euh, ouais, j'arrive, ouais, j'arrive. Moi, je vais me faire coiffer en plus. ok, ça marche. Je te pose une dernière question. Ouais, j'arrive. Euh, il y a beaucoup de stars qui ont de mal à gérer et accepter leur célébrité. Et certains ont même été en dépression, voire pire. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Ouais, complètement, complètement. Pourquoi? Parce que parfois, on devrait juste vivre en tant que être humain, être oublier qu'on est un artiste, mais qu'on est un être humain. Parce que comme ça revient à ce que je te disais, les gens ils sont tous gentils avec toi. Personne te dit quand tu dérapes. Ça veut dire que quand tu dérapes vraiment, tu sais même plus à quel moment tu dois pas déraper. Et c'est pour ça il y a des gens ils disent ouais, il était hautain, il m'a donné une gifle ou il m'a mal parlé, il m'a dit je sais pas quoi. Mais si t'as mal, je suis désolé, hein, j'ai envie d'éternuer, c'est pour ça que je me gratte le nez depuis tout à l'heure. Bah, éternue, frère. T'es seul? Ouais, ça me titille depuis tout à l'heure. Là. Mais Ok. ça revient. C'est mon allergie. Ok. Ouais, s'il vous plaît. C'est une allergie. Désolé. Ok, non, bah écoute, c'est pas grave. Mais Si tu veux finir ta réponse, vas-y. Sinon, si tu veux comme te je coiffer, disais, vas-y, on arrête, hein. merci beaucoup. Merci. J'ai l'œil qui pleure et tout. Donc oui, comme je disais, c'est le truc, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il y a comme je te disais, on sait plus ses limites. Et c'est pour ça que parfois il y a des gens, ils disent ouais, gros scandale, Britney Spears a insulté je ne sais qui, un fan gratuit comme ça. Mais en fait, eh ben les gens, ils cherchent tellement à voir à voir une réelle personne qui leur dise ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce qu'ils oublient. À un moment donné, ils arrivent à un moment et tu vois. C'est-à-dire, Ils oublient. Et parfois, il y a des gens, ils arrivent dans un truc, ils sont tellement dans un cercle où les gens, ils oublient que c'est des êtres humains, qu'ils les font. Mat- au revoir. Il est Matrix. Et donc, du ouais, coup, ils n'arrivent même plus. ils les Ils leur mettent mettent sur un piédestal. dans un piédestal et tout, surtout, surtout, surtout. Et ils oublient la vie réelle. Et quand ils redeviennent des êtres humains et qu'ils réfléchissent comme un être humain et plus comme un artiste, ça, ils se prennent un coup. Hmm. Et je pense que c'est plus complexe que tout ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils se réfugient dans l'alcool. Peut-être que parce que quand ils sont bourrés, eh ben, ils retrouvent leur sensation de leur vie d'avant et pas leur vie actuelle. Il y en a, ils sont vraiment pas heureux. Il y en a, ils ont même pas choisi d'être célèbres. Ils voulaient juste chanter et, euh, et ce qu'il y a autour, ils le voulaient pas, tu vois. Hmm. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et, il y en a qui le voulaient. Et tous ceux qui tournent bien, le plus souvent, eh ben, c'est des gens qui ont voulu et qui ont une réflexion, mais qui ont une réflexion et un recul à chaque fois sur leur vie externe Hmm. et la Ok. chance d'avoir tout ça. Il y en a Hmm. qui oublient, qui pensent que l'argent, c'est la santé. L'argent, c'est Hmm. pas la santé. Gros, tu peux avoir ce que tu veux, être le mec le plus riche au monde. Quand la santé, elle est plus là, c'est pas tes billets qui vont te nourrir.
C'est pas tes billets. Sauf, La santé, elle s'achète pas, tu vois. Et c'est à ce sauf aux moment-là, États-Unis, peut-être. et encore, Ouais. et encore, tu vois. Donc Mais voilà, ok, c'est des choses qui s'achètent pas, c'est des valeurs, des choses qui s'achètent pas. Moi, je suis conscient de la chance que j'ai, et je pense que c'est ça qui me, qui fera en sorte que je reste la personne que je suis et l'être que je suis. Et ça bougera pas de mon côté. Tant que la santé est là, je vais jamais me plaindre. ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Salif, merci d'avoir pris le temps. Je sais que Un plaisir. tu étais censé te coiffer là avant, donc merci vraiment d'avoir pris le temps. Là, tu as été très, très disponible Allô? pour cet entretien, donc ça m'a fait On est plaisir. d'accord, là, c'est lui qui bug, hein. C'est pas moi. Ah, tu Ah buguais. non, Là, tu peux ah redire. non. Ah ouais, sérieux? Je te jure, tu buguais. Ok, Ouais, je te bon, jure. bah, je vais la refaire alors. Donc, merci beaucoup, Salif, de m'avoir accordé ce temps. Franchement, tu as été dispo, tu as pris le temps, etc. Merci à Donc, toi. merci beaucoup. Merci Merci. d'avoir partagé ces good vibes avec nous et puis d'avoir donné un peu ton avis sur la célébrité. Je pense que ça va apprendre des choses à tous ceux qui rêvent à bon ou à mauvais escient, bref, qui rêvent d'être célèbres. Et puis, je te laisse le mot de la fin. S'il y a quelques-uns de mes abonnés qui sont pas abonnés à Salif, n'hésitez pas à y Et aller. vice Voilà, versa. il y Vice a versa. toujours de très belles chorégraphies, etc. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin, tonton. Bah, garder la pêche et positivité au maximum, tout le temps rester optimiste. C'est ça qui va vous donner de la pêche et qui va vous faire avancer dans la vie. Et prenez toujours ce qui est bon à prendre, n'importe quelle situation et dans n'importe quel moment de votre vie. Prenez tout ce qui est bon à prendre. Voilà, c'est tout. Ok, bah Allez, écoute, je vous fais des ciao mon bisous. gars et Flavien, on salut aura une Gaël. bouffe, hein. Faut qu'on se fasse Bah, une bouffe, avec hein. plaisir, gars, avec plaisir. Mais Ouais. viens à Besançon là, Ouais, de ouf, de ouf. Non, je vais hein? passer, je vais passer. Ok, Je vais passer. ça marche. Et Allez, puis il faut que tu m'apprennes à faire ton truc là, tu sais, à ça rouler sur marche. ton machin là. Ça Ok, marche, avec plaisir. vas-y. Allez, Bon, ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao tout le monde.